Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier, toujours ravie de vous retrouver. Et si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, bienvenue à vous. Il y a une paire de semaines de cela, je vous ai fait découvrir la collection Jardin d'Éden et je vous ai montré 2 petites cartes pour illustrer cette jolie collection. Et je vous avais demandé si vous aviez envie que je vous en fasse des tutoriels et en vous disant laquelle des cartes vous préfériez. Et vous me connaissez, ce n'est pas mon genre de vous cacher mes secrets de fabrication. Aussi, le jour est venu pour partager avec vous la fabrication de cette jolie carte et tout particulièrement de ces roses tout en relief qu'il y a juste ici. Vous êtes prêts ? Allez, on se retrouve à mon espace de travail. Cette carte étant réalisée autour de la collection Jardin d'Éden, tout en nuances de vert autour de nos coloris épinettes enivrantes et soyeuses succulentes, il va m'être difficile de vous proposer une version aux couleurs complètement différentes. Ne serait-ce que parce que le papier coton qui va nous servir à faire ces jolies roses n'existe que dans ces 2 coloris. Il n'empêche que je vais tenter de vous proposer une version un peu différente et peut-être un petit peu plus festive encore. Ce qui vous permettra d'en faire de jolies cartes de vœux assez originales et qui sortent des sentiers battus. On va donc commencer par toute la partie préparation et je vais garder le meilleur pour la fin, la partie décoration avec nos jolies roses. Pour réaliser cette jolie carte au format carré, il vous faut un rectangle de papier cartonné blanc simple épais qui mesure 21 cm sur 10,5 et j'ai fait une ligne de marquage à 10,5 pour former une carte carrée. Il nous faudra un panneau décoratif qui mesure 9 cm sur 9 et un panneau de matage. Vous voyez, j'ai choisi un papier différent cette fois-ci qui mesure, lui, 9,3 sur 9,3. Donc on a juste un tout petit filet qui ressort et qui fait ressortir notre panneau. Vous voyez, là, ça va être encore plus discret, mais je vais rajouter des petites choses, vous allez voir. Il nous faudra par ailleurs, évidemment, du papier coton, donc des petits morceaux. Moi, j'en ai coupé des morceaux de 2 pouces sur 1 pouce, donc 5 cm sur 2 cm et demi. Dans ces morceaux-là, je vais avoir 7 morceaux dans lesquels je vais découper ces petites branches de feuilles. Et pour réaliser nos roses, il nous faudra des bandes de papier. Donc, on va prendre toute la hauteur du papier, donc 30,5 ou 12 pouces. Et j'ai coupé des bandes de 2 cm de hauteur. On met ça de côté pour l'instant. On va s'occuper de la préparation et des petits twists que je vais apporter pour donner une allure encore plus festive à notre carte. On va commencer par notre panneau décoratif, mais également par notre panneau de matage, puisque l'on va apporter ce tamponnage avec les effets d'écriture et les effets de petites taches. Pour ces effets-là, j'ai utilisé le set Quiétude champêtre, donc avec ce grand message ici. J'aime beaucoup ce tampon effet texte avec une écriture à la machine à écrire un peu abîmée, j'adore. Et puis on va utiliser également ces petites taches. Mais, comme je vous le disais, je veux donner un aspect un peu plus festif, ce qui veut dire que les taches vont être réalisées avec du épinette enivrante, mais en seconde génération. Donc je vais d'abord tamponner en dehors de mon projet, puis sur mon projet, pour qu'elles ne soient pas trop présentes. En revanche, l'aspect texte, je vais le tamponner avec de l'encre Versamark, puisqu'ensuite, je vais l'embosser en argenté. Ça va être là le petit twist pour donner une allure encore plus festive. Et sur ce panneau de matage qui, vous voyez, reprend cet effet de petites taches, et bien là encore, je vais apporter un petit twist pour donner un petit peu plus d'aspect festif, puisque je vais ancrer le pourtour comme je le ferai avec de la couleur d'habitude, sauf que là, je vais le faire avec de l'encre Versamark et je vais embosser en argenté cet aspect de bordure un peu inégal. On commence par ça et je reviens. Je vous rassure, au moment de mettre l'encre Versamark sur le pourtour de mon panneau de matage, je ne voyais pas l'encre plus que vous. Donc c'est vraiment au hasard Balthazar et c'est quand on pose la poudre que se révèlent les endroits où la poudre a été posée. Et vous voyez que ça donne un joli pourtour. Et mon conseil, c'est de bien tapoter une fois que vous avez mis la poudre pour qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur et qu'on continue à voir le motif derrière. Et comme vous avez pu le voir, j'ai aussi embossé les effets de texte en argenté, là encore pour parfaire la note festive.
avant d'assembler nos deux panneaux sur la base de carte, on va s'occuper de l'intérieur et là encore, on va apporter un petit twist. D'abord, j'ai choisi un message, là encore, qui sort un peu des sentiers battus pour mettre à l'intérieur de notre carte. Et c'est ce message-ci. D'abord, j'aime bien ce set de tampons bien défini, où en fait, ce sont comme des définitions du dictionnaire avec les mots en phonétique et avec une définition un peu plus poétique que celle que l'on aurait dans le dictionnaire. Et là, en l'occurrence, le texte que j'ai choisi, c'est Noël, cette période de l'année où le plus beau des cadeaux est le temps passé en famille. Je trouve que c'est plutôt sympa. Et là encore, je vais apporter un petit twist, ce qui veut dire que je vais le faire avec mon Stamparatus. J'ai déjà positionné mon message dans mon Stamparatus. Et alors, en fait, ce message, je vais le tamponner 2 fois. Une fois avec du Soyeuse succulente et ensuite, je vais très légèrement décaler mon papier vers le haut et je vais retamponner cette fois-ci avec de l'encre Versamark et je vais embosser en argent. Ce qui veut dire que mon message va être légèrement décalé, ce qui va donner un effet d'ombrage à mon message argent. Par contre, il est important de bien utiliser un outil antistatique avant de tamponner avec l'encre Versamark pour que votre poudre se pose uniquement sur le deuxième tamponnage et pas sur le premier. Vous voyez comme là ma carte n'est pas positionnée exactement sur la ligne, eh bien c'est fait exprès, comme ça je vais faire mon premier tamponnage et le second je viendrai déplacer ma carte pour qu'elle vienne exactement cette fois-ci sur la ligne. Le décalage doit être vraiment minime pour donner un effet d'ombrage et pas de tamponnage complètement décalé. Comme vous avez pu le voir, j'ai rajouté un petit tamponnage de feuilles sur tout le pourtour intérieur de ma carte. Et pour le message, en le décalant très légèrement, on voit qu'il y a du vert, mais on voit pas réellement le tamponnage vert. Et je trouve que ça apporte une petite touche en plus. J'en profite pour répondre à 2 questions qui me sont très régulièrement posées. La première, c'est savoir où trouver le petit coussin à embosser. C'est un petit coussin qui est rempli d'une poudre qui va faire en sorte que soit libéré non seulement de l'électricité statique qui pourrait attirer la poudre à des endroits que l'on ne souhaite pas, mais également enlever tout ce qui est trace d'humidité, peut-être de gras. On a toujours les mains un petit peu... Sans forcément avoir fait des crêpes juste avant, on a toujours un petit peu de gras sur les mains, ne serait-ce que par la transpiration. Et donc du coup, ça permet d'enlever toute trace d'humidité ou d'électricité statique. Ce petit coussin était vendu chez Stampin' Up et malheureusement il ne l'est plus. J'espère que nos demandes répétées de mes collègues et moi-même feront qu'un jour il reviendra, mais en attendant, vous pouvez toujours en trouver sur Amazon par exemple en cherchant coussin antistatique. L'autre question qui m'est très régulièrement posée, c'est savoir où j'ai trouvé mes petites boîtes pour mes poudres à embosser. Alors, je les ai depuis un moment, donc est-ce qu'elles sont encore référencées? Je ne sais pas. Elles viennent de chez Ikea au rayon salle de bain pour ma petite cuillère en plastique qui me sert à récupérer la poudre. Donc ça, on en trouve de moins en moins, donc elles vont être précieuses. Et ici, ce petit outil qui me sert à maintenir ma cuillère en plastique dans le couvercle, eh bien en fait vous allez trouver ça en quincaillerie et c'est ce genre de choses qui sert à maintenir des fils électriques le long d'une plinthe par exemple. Voilà, c'est ce genre de choses qui me sert à garder ma cuillère en plastique au dos de mon couvercle et de pouvoir garder le tout bien ensemble. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, le couvercle s'ouvre facilement. Il n'y a pas besoin d'aller chercher, de tirer de machin, de trucs. Ça se ferme et ça s'ouvre facilement. L'inconvénient qui va avec, c'est que si vous laissez tomber votre boîte, ben là, il y aura de la poudre partout. Donc, ne pas laisser tomber, mais autrement, je trouve que c'est extrêmement pratique d'avoir une boîte qui s'ouvre et se ferme sans avoir à batailler. Et cette fois-ci, on en arrive à ce que vous attendez, à savoir les petites roses. Donc, on va prendre nos bandes de 2 cm de large sur 30,5 cm de long et on va commencer par plier en 2 ce papier. Ça n'a pas besoin d'être exact, vous n'avez pas besoin de marquer le papier, en plus il est beaucoup trop fin, donc vraiment à l'œil, hop, vous pliez le papier en 2. Ensuite, en resserrant plus sur le côté là qui est ouvert, donc je garde le côté plié ici, je vais replier en essayant de faire plus ou moins un V et une corolle.
Donc je resserre davantage au bas. Une fois que l'on a notre petit bouton de rose central, on va replier le papier vers l'extérieur de façon à former un petit angle et on va tourner et on va continuer à chaque fois à retourner notre papier pour former cet angle. On tourne en repliant. Et ce sont ces angles qui vont former les pétales de notre rose. Quand votre rose commence à avoir un joli volume, pensez à mettre votre papier, qui va former le tour, sur le bas de la rose pour qu'il ne vienne pas recouvrir le bouton central. Une fois votre rose formée, on va rabattre l'extrémité du papier au dos et coller le tout avec un pistolet à colle chaude. Et une fois votre rose collée, vous voyez que là j'ai pu y mettre 4 doigts pour arriver à la retenir, c'est quand même pratique. C'est vrai qu'au départ il faut avoir un peu d'immain. On va simplement ajouter un petit peu de pinceau Wink of Stella pour apporter une petite touche dorée nacrée à notre rose. Et on va ainsi créer les 3 roses de notre carte. Une fois votre trio de roses réalisé, on va pouvoir les installer sur la carte. Et pour commencer, on va découper les feuilles avec ce joli die extrêmement détaillé qui est issu de la collection Jardin d'Éden. Et alors vous voyez, ici j'ai mis tous mes morceaux de papier, donc j'en ai 7. Et je les ai tous découpés en un seul passage. Ce qui me permet donc d'avoir cette jolie découpe, puisque je vous l'avais dit, ce papier coton est extrêmement fin. Et donc là, j'ai 7 petites feuilles. On ne dirait pas, hein, j'ai 7 petites feuilles. Et en fait, la difficulté maintenant, ça va être de les séparer. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop, les frotter un petit peu et du coup nos feuilles vont se séparer et on va, ça, vous savez, c'est un petit peu comme les couches d'un mouchoir en papier et ensuite on va pouvoir les détacher une par une. Si ça vous énerve et que vous n'arrivez pas à les détacher, dans ce cas-là, découpez-les une par une sans aucun souci. Vous voyez, j'en avais bien 7. Pour former notre bouquet, là encore, on va se servir du pistolet à colle chaude et on va se servir également de notre tapis de silicone. Puisqu'en fait, alors moi ce que j'aime bien faire, c'est déjà de mettre en place mes feuilles comme je le souhaite. Donc vous voyez, en plus avec ce papier coton, on peut aussi bien les utiliser dans un sens que dans un autre pour donner davantage de volume, de relief à notre bouquet. Une fois que vous avez trouvé la disposition qui vous convient, on va pouvoir mettre une bulle de colle chaude sur le tapis de silicone et ensuite placer chacune de nos feuilles sur cette boule de colle. Pour finalement venir placer ensuite nos 3 petites roses. Ce qui m'amène à une autre question d'ailleurs à propos de la colle chaude où on me demande régulièrement mais comment tu fais pour pas avoir des longs fils? Alors je vous rassure, ça m'arrive aussi, mais il y a 2 petites choses à retenir pour pas s'engluer dans les fils. La première, c'est que il faut lâcher. Parce que comme on est très concentré, on a tendance à tenir fermement notre pistolet et finalement ne pas relâcher la gâchette du pistolet et donc finalement la colle continue à couler, ce qui fait qu'on a toujours des fils. Une fois qu'on a bien lâché, on a toujours ce petit mouvement circulaire qui peut nous aider, mais surtout quand on met de la colle, donc là je vais appuyer, je vais mettre de la colle, c'est de poser la tête de votre pistolet sur l'espace et de donner un petit coup de hop, flex. Vous voyez que là, je n'ai eu aucun fil qui se soit formé. Donc, j'appuie pour faire couler ma colle, je lâche et hop. Et voilà. Ça, c'est une petite technique pour ne pas avoir de fil. Ou ne pas s'en avoir trop, en tout cas. Et puis, comme j'ai travaillé sur mon tapis de silicone, du coup, je peux retirer ma décoration, qui est donc bien maintenue puisqu'il y a toute la colle chaude qui les retient, et je n'ai plus qu'à les placer sur mon projet et ajouter mes petits bijoux.
Et voilà, vous détenez maintenant tous les secrets de mes petites roses en papier coton. Et voici donc nos jolies cartes, avec davantage d'effets argentés pour un effet encore plus festif. Ou non, je trouve que l'une comme l'autre, quoi qu'il arrive, ont beaucoup d'allure et peuvent tout à fait s'adapter à des cartes de vœux. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous aurez envie de réaliser plein de jolies roses, que ce soit pour des cartes de vœux originales ou tout au long de l'année pour offrir plein d'amour avec ces jolies roses. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre plein de petits pouces en l'air. Si vous m'aviez dit lors de ma précédente vidéo que vous aimeriez beaucoup avoir les explications pour la carte avec la couronne, pas d'inquiétude, il n'y aura pas de jaloux, cette carte fera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. En attendant, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. À bientôt. Pour en savoir plus sur ce projet, les dimensions, mais aussi la liste des courses du matériel que j'ai utilisé, rendez-vous sur le blog en cliquant juste là sur la photo. Si ce projet vous a plu et que vous avez envie d'en découvrir d'autres, celui-ci devrait également vous plaire. Et si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur ma bouille. Vous pouvez également activer les notifications en cliquant sur la cloche et ainsi être informé de chaque nouvelle vidéo. Ça ne coûte rien et ça fait plaisir. À bientôt!